Bonjour. Alors aujourd'hui, nous embarquons à bord de Manarine, un Vauquier basé à Arzal, toujours avec Vogue avec moi pour 3-4 jours au large du golfe du Morbihan. Donc tout d'abord une escale à Édic, où le soleil a bien voulu nous honorer de sa présence. Vous découvrez une capitainerie toute neuve et largement surdimensionnée vu la taille du port, mais bon, on en profite. Car vous voyez, hein, voilà, ça c'est la place pour accueillir les voiliers de passage. Le port est tout petit. Le village, au mois d'octobre, là où nous étions, c'est une centaine de personnes, je pense, pas plus. L'église et les cimetières bien orientés vers la mer. Le petit café qui n'ouvre que l'après-midi, le rendez-vous bien évidemment de tous les Iliens. La grande plage d'Édic, nous pouvons admirer les oiseaux. Nous n'avons croisé personne, donc autant vous dire qu'au mois d'octobre, on n'est pas dérangé par les touristes. L'île d'un camping, donc paraît que l'été, pardon, c'est la fête, car tous les jeunes viennent là-bas, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas de flics, donc le shit et l'alcool coulent à flot. Les Iliens doivent moyennement apprécier, mais bon. Donc voilà la première escale, nous repartons le lendemain matin, direction Belle-Île. Nous avons eu un excellent vent, mais alors un temps pourri, un temps du mois d'octobre. Et nous sommes donc restés confinés à bord du Carré en attendant de pouvoir rentrer dans le port du Palais, car non seulement il pleuvait et des bateaux de marchandises manœuvraient, donc les plaisanciers n'étaient pas les bienvenus. Enfin, un petit rayon de soleil qui nous a permis de mettre la tête dehors avant d'atterrir dans l'arrière-port, et il s'est remis à crachouiller, donc nous ne sommes même pas sortis. Je crois que c'est la première fois que je fais une escale à Belle-Île sans descendre, car c'était vraiment pas engageant, ça donnait pas envie. Donc nous sommes restés bien au chaud. Le lendemain de matin de bonne heure, car on avait fait une bonne nuit, nous passons l'écluse, car il faut pas louper les horaires, sinon vous restez prisonnier au palais. C'est pas le port que j'affectionne, car en général il y a beaucoup de monde et ce problème d'écluse si vous décidez de passer derrière. Donc là nous prenons la mer, direction Piriac-sur-Mer, où je n'étais encore jamais allé. Donc une petite nave sans aucun souci. La pluie nous avait abandonnés, le mauvais temps couvert était toujours présent, mais nous en avons malgré tout bien profité de cette journée avant de se faire cette petite escale à Piriac, où nous avons été gratifiés en cette période d'un magnifique coucher de soleil. Donc je vous laisse apprécier les différentes nuances. Alors un ciel tout rouge, je ne sais pas si c'est signe de vent. Toujours est-il que vous verrez tout à l'heure la météo que nous avons eue le lendemain matin. Et je n'avais encore jamais entendu dire que c'était annonciateur de ceci. Donc là, nous en avons profité malgré tout pour débarquer, aller nous réchauffer dans un petit café avec une petite allure de pub anglais. Ambiance très sympa. Et voilà le lendemain matin, la météo que nous avions. Donc ça se voit peut-être pas encore, mais c'était un brouillard. Un brouillard à couper au couteau. Donc autant vous dire que sans GPS et sans système de navigation de cartographie, nous n'aurions certainement pas levé l'ancre. Car là, il a fallu user de cordes de brume pour savoir où passer les petits collègues, devant, derrière. On a longtemps entendu un bruit de moteur, mais impossible de savoir où il se situait. Rien à la yes. Et donc nous avons décidé de regagner Arzal. Et là aussi, heureusement que le GPS était là, car nous ne découvrions les bouées du chenal qu'au dernier moment. Enfin voilà, le barrage devant nous et l'écluse qui s'ouvre pour nous permettre de regagner le port de départ après 3 jours de navigation sous le soleil, l'arrivée.